On se réjouit d'avoir de vos nouvelles après votre atterrissage sur Pandoria. Donc l'inauguration de ce nouveau concept, c'est réunir un petit peu trois choses qu'on adore tous. C'est les parcs d'attractions, le cinéma et les escape rooms, bien sûr. Donc en fait, l'idée, c'est d'être un petit peu avec des sensations de parcs d'attractions, tout en vivant une aventure de type cinématographique, mais dont on est le héros. Donc la grande nouveauté, effectivement, elle est technologique, puisqu'il y a un logiciel qui gère l'ensemble des rooms. Toute l'aventure est séquencée par un moteur informatisé qui va en fait recueillir toutes les informations de la room, faire des statistiques, aider les joueurs s'ils en ont besoin, s'ils le demandent. Il y a des aides automatiques s'ils restent bloqués trop longtemps sur certaines séquences pour rendre l'aventure fluide, tout en restant compliqué quand même, parce que le but, c'est quand même de trouver les énigmes. Il y a 5 niveaux. Ça fait un peu peur comme ça, mais en fait, on commence par avoir un niveau enfant, qui est vraiment pour les familles. L'aventure est simplifiée. C'est la même aventure, mais elle est simplifiée au niveau des codes de l'escape. Après, on a un niveau facile, qui est pour des escapeurs qui ont fait une fois, 2 fois, ou qui sont débutants, mais quand même adultes. Après, on a le niveau moyen, qui veut tout dire. Un niveau difficile, qui est vraiment difficile, il est dans les codes de l'escape, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 15-20% des gens qui vont sortir. Et puis il y a un niveau compétition, ça c'est pour les fous d'escape, c'est un marché aussi. Il y a des gens qui jouent toujours en équipe, qui écument le monde entier pour faire des escapes, et ça leur est réservé. Et le mode difficile est invaincu. Oui, il y a du mouvement, donc ça c'est le côté sensation des parcs d'attractions. Donc effectivement la pièce est entièrement sur vérin, donc c'est une pièce qui peut bouger dans tous les axes. L'aspect collaboratif est vraiment important pour nous parce que dans une escape, il y a l'aspect de la collaboration, de la communication, du partage. Donc nous, dans nos vaisseaux, les gens sont libres de bouger, ils doivent discuter, ils doivent communiquer, ils doivent partager. Et c'est vraiment une aventure d'équipe. On joue ensemble, on gagne ensemble, ou on perd ensemble. Le système est fait pour finalement que tout le monde ne réussisse pas. Maintenant, si quelqu'un vient justement avec le mode enfant, les familles, c'est plus facile, c'est beaucoup plus abordable et puis le taux de réussite est plus élevé. Le but n'est pas forcément de sortir, le but c'est d'avoir une bonne expérience, de passer un bon moment, justement ce moment de partage, de discussion, de résoudre les énigmes ensemble. Et puis à la fin, on y arrive ou pas. L'aspect intéressant, c'est que les gens qui sortent en ayant perdu, sortent quand même avec le sourire en se disant « on a passé un bon moment, on a bien bossé ensemble, c'était sympa ». Et même des gens nous disent « on aimerait bien revenir pour finir l'aventure ». Mais tous les 6 mois, il y aura une nouvelle aventure qui va sortir. Et le but, c'est de réutiliser le même hardware, les mêmes vaisseaux, mais de pouvoir proposer tous les 6 mois une nouvelle aventure pour que les gens puissent revenir et puis redécouvrir une nouvelle escape.